Bonjour Christophe. Bonjour Céline. Donc vous travaillez pour TIC Sécurité. Oui, tout vous à nous fait. présentez toujours des modèles d'alarmes. Vous êtes spécialisé dans les alarmes sans fil pour les professionnels et les particuliers. Et aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier modèle de l'alarme sans fil. Tout à fait. Donc c'est l'ASB5. C'est un modèle qui vient de sortir tout juste hier. Il est en ligne sur le site depuis hier. Quelle est sa nouveauté à cette alarme? Parce qu'elles sont déjà bien puissantes et pertinentes. Comme le reste des alarmes, l'ensemble des accessoires qui composent cette alarme sont sans fil. C'est-à-dire vous pouvez retrouver des détecteurs C'est sa d'ouverture. particularité. Voilà, c'est ce qu'on met sur les portes et les C'est fenêtres. ce que vous appelez détecteurs qu'on met aux portes et aux fenêtres, Voilà, c'est ça? tout à fait. Vous avez les détecteurs de mouvement ici. Donc ça va balayer la pièce et détecter éventuellement une intrusion, les mouvements d'une personne. Ah oui, de toute façon, on le voit, ça s'allume Voilà. quand on passe devant. Là, vous allez ici avoir des sirènes intérieures. Là-bas, on sera plutôt sur des sirènes extérieures. Il y a même un modèle qui est en solaire, c'est-à-dire pas besoin d'avoir d'alimentation sur ce modèle-là, ça se recharge. L'alarme directement. écologique. Voilà, tout à fait. Vous avez un détecteur de gaz. Ça, c'est nouveau, non? On l'avait déjà sur un modèle DNB, le détecteur de gaz, et on l'a maintenant disponible sur ce modèle-ci aussi. Donc là, c'est plus une question de sécurité, c'est moins une question pour les cambrioleurs. C'est si on a une fuite de gaz chez soi. Sécurité au domicile, en cas de fuite de gaz, vous êtes alerté directement aussi par rapport à l'alarme. Ça, c'est pas mal. Et donc la nouveauté, c'est la centrale. C'est la centrale. Alors cette centrale fonctionne en GSM ou en box ADSL. C'est-à-dire que vous branchez directement la centrale soit à votre box Internet ou vous lui ajoutez une carte SIM à l'intérieur. Vous pouvez faire les deux et vous êtes averti directement sur votre téléphone. Ça se faisait déjà ça, les Vous dernières l'aviez alarmes? Déjà. Alors sur le dernier modèle, il n'y avait que le GSM. Là maintenant, on a les deux, box Internet et GSM. Donc ça permet en cas de coupure, par exemple de réseau GSM, que la box Internet puisse prendre le relais ou inversement. Donc vous avez une double sécurité dessus pour être sûr d'être averti par téléphone. Donc en fait, vous recevez directement, là je déclenche. Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Donc, je confirme, ça fonctionne. on reçoit directement en fait, sur son téléphone un texto nous disant qu'on a une intrusion à l'intérieur. On reçoit également tout de suite après un appel. Donc vous pouvez en fait écouter ce qui se passe à l'intérieur de chez vous. C'est-à-dire que pendant que ça sonne, je suis avertie via un SMS ou un appel, je décroche et je vais entendre ce qui se passe chez moi? Voilà, tout à fait. Et vous pouvez même échanger. Alors, pas avec le cambrioleur forcément, mais des fois, vous pouvez avoir un déclenchement, quelqu'un de votre famille qui déclenche. Bonjour, vous allez bien? Évitez de prendre la lampe bleue. Vous pouvez avoir quelqu'un chez vous qui déclenche accidentellement l'alarme. Ça vous permet, en fait, d'échanger avec cette personne, de dire est-ce qu'on peut voir? Non. Là, il faudrait rajouter un système de caméra IP c'est ce qu'on avait vu aussi, mais c'est tout à fait envisageable et possible. C'est compatible, vous pouvez rajouter ça avec sans aucun souci. Donc, la possibilité d'échanger en direct. Sur cette alarme, l'ensemble de l'écran est tactile, donc ça avec des touches rétroéclairées, donc c'est plutôt appréciable. Vous pouvez, le fond est bleu, vous avez les touches qui sont éclairées, donc pas obligé. Donc ça, on l'installe plutôt dans son entrée, dans sa pièce principale, là où on peut mettre en route ou désactiver l'alarme. Tout à fait. Après, vous avez la possibilité de rajouter ce type de boîtier, ce qu'on appelle un clavier digicode. Si vous avez deux pièces, deux entrées chez vous, ça vous permet de le mettre à un autre endroit. Et après, vous avez les différentes télécommandes qui permettent aussi d'activer ou de désactiver l'alarme. Donc ça, c'est les télécommandes à distance. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va appeler plutôt une télécommande design, un peu des petits boutons. Là, il y en a pour toute la famille. Voilà, ça va plutôt être une télécommande panique, c'est-à-dire un seul bouton, vous appuyez, ça sonne tout de suite. Donc là, c'est bien quand vous avez une intrusion chez vous, hop, vous appuyez sur ce bouton et ça sonne. Et là, plutôt pour, je dirais, les personnes âgées, vous avez ce qu'on appelle une télécommande gros bouton. Ouais, des boutons qui sont un petit peu plus hauts. Ça facilite le confort et l'utilisation de la télécommande. Mais l'avantage quand même dans ce type de produit, c'est que vous pouvez désactiver et activer à distance. Tout à fait, tout simplement. Vous êtes au travail, vous vous êtes rendu compte. Vous avez oublié, vous envoyez avec le système GSM, vous envoyez un texto à votre alarme et ça activera ou ça désactivera. Votre enfant n'a pas ses clés, souhaite rentrer, vous n'a pas prévenu, s'il rentre, ça sonne, vous la désactivez à distance. À distance, oui. Donc ça, c'est vraiment aussi très appréciable. Et donc, vers qui vous conseillez justement tout ce type d'alarme?
Aussi bien professionnel que particulier. Là, ça convient vraiment à tout type d'installation. À savoir que tous nos alarmes, tous les packs qui sont vendus peuvent être personnalisables en fonction du nombre de pièces, du nombre de détecteurs, est-ce que vous avez des animaux ou pas. On peut vraiment personnaliser tous nos packs. Et on retrouve ces produits sur votre site internet. TICSécurité.fr. Merci Christophe pour toutes ces informations. Merci.